Déjà, le gars est en train de chercher quelque chose. Camille Makosso est en train de demander un passeport diplomatique. Maintenant, on en sait un peu plus sur la lutte qu'il est en train de mener. C'est pour ses intérêts personnels. On voit maintenant clair. Je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez pas à liker et abonnez-vous. Camille Makosso. On ne peut pas comprendre ce gars. Pardon, il y a vraiment sincèrement, il y a un niveau de menace qui est sur ma vie. Même que je suis dans des aéroports, je sens ma vie être menacée. J'aimerais humblement demander, vu que je vais commencer la promotion de mon pays, la Côte d'Ivoire, sur tous les grands chantiers qui ont été réalisés, est-ce que humblement, dans les passeports diplomatiques, on ne peut pas me trouver peut-être quelque chose pour me protéger sur le plan international et autres? Je ne suis pas dans le fait de vendre des choses illicites. Mon nom n'a jamais été impliqué dans une affaire de faux et usage de faux. On m'a jamais entendu dans faire des escroqueries pour dire Makosso, on a un dossier contre lui. Les renseignements généraux peuvent mener toutes les enquêtes. Je suis un honnête citoyen passionné de son pays qui veut simplement servir le pays en tant qu'un diplomate de son pays. Voilà. Les footballeurs ont un passeport diplomatique. Je ne dis pas, je ne me compare pas à eux, mais je suis un pauvre citoyen qui aime son pays, qui défend sa patrie et qui a besoin d'être. Et enfin, tout est clair. Qui va encore dire qu'il ne comprend pas pourquoi ce fameux plaisantin Makosso s'est rendu autant téméraire, s'est fait de lui-même une personne extrêmement vulnérable, en rentrant en conflit avec toutes les lois de tous les pays voisins de son propre pays. C'est ce qu'il recherchait. Mauvaise méthode. Makosso, il faut travailler. Tu n'as pas besoin de te rendre vulnérable. Tu n'as pas besoin de violer les lois, d'inciter des peuples contre leurs dirigeants, de faire des appels aux différentes insurrections contre les dirigeants des pays voisins, de dire que toi tu es fier qu'on finance les terreaux. Tu n'as pas besoin d'injurier la maman d'un chef d'État, notamment le président, le général Aboudraman Tiani, pour faire plaisir à celui que tu viens de dire que c'est Nathalie Yamé qui lave son anus et qu'elle serait sago, elle serait maudite sorcière. Tout ça parce que tu as besoin d'un passeport diplomatique. Tu veux avoir le statut d'un diplomate. Tu veux une sécurité au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Et si le président Alassane Dramane Ouattara te délivrait, te fournissait ce passeport diplomatique et que tu arrives dans l'espace AES, on ne considère même pas ça. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mon frère, c'est inutile. Tu ne peux pas blesser des gens. Au lieu de chercher à soigner les plaies, tu vas tourner à aller caresser les ganglions, pensant pouvoir t'en sortir. On peut beau te délivrer des passeports qui dépassent même. Si tu veux même que ce soit Donald Trump lui-même qui te délivre ce passeport, viens seulement dans l'espace AES et tu vas lire l'heure. Et tu verras ce que c'est qu'un passeport diplomatique. C'est ça que tu recherches depuis, non? Et tu ne sais pas par quelle voie faut-il passer pour obtenir cela dignement, sagement. Il faut insulter les chefs d'État. Dans tous les cas, ton patron, celui de l'Est, tu l'as bien limé. Hein? Ça veut dire qu'il ne pratique même pas le mougli normalement. Acte sexuel normal, il se fait laper l'anus chaque soir. Et si Nathalie, d'après toi, est la go maudite, alors qu'elle serait la go d'un président. Le président là voudrait quoi? Hein? Tu as limé le président Patrice Talon. Tu as noyé, terni son image. Parce que tu vois 2500 personnes dans ton live, ça te prend la gueule, la tête, tu racontes des bêtises. Après, c'est pour venir dire, je veux un passeport diplomatique. Viens seulement dans l'espace AES et tu vas lire l'heure. Quand tu racontais toutes ces bêtises-là, tu ne savais pas que tu as besoin de voyager? Hein? Plaisantin. La dernière fois, je te vois un genou en train de demander pardon, de faire allégeance à ces trois chefs d'État. Dis que toi, tu tiens même le pied du Moron là-bas pour demander pardon à Ibé, Goïta, Thierry. On ne sait pas plus tard quelle mouche t'a piqué encore, tu sors, tu racontes. Mais cette fois-ci là, cette comédie là, c'est terminé. On va te mettre là où il faut pour que les gens apprennent de toi. Trop, c'est trop. C'est quand même bizarre ça, je le dis. Je l'ai dit en message, mais ça devient maintenant très récurrent. Chaque fois que je me lève dans ces temps-ci, tous les matins, la première pensée qui me vient, c'est le Congo. Vous savez, il y a deux Congos. Il y a le Congo RDC, la République démocratique du Congo, et il y a la République du Congo. Ce que moi j'appelle, sincèrement je le dis, le Congo original. J'ai envie d'aller surveiller mon fleuve. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui m'attire dans ce pays ces 2 jours-là. C'est bizarre. J'ai visité, j'ai fait la promotion de la Guinée, j'ai visité, j'ai fait la promotion du Bénin.
Mais le troisième pays qui est en train de me fasciner, c'est le Congo. Numéro 1. Jamais vous allez entendre des Congolais de Brazzaville être mêlés à des choses bizarres. L'éducation. Une éducation. Numéro 2. Vous n'allez jamais entendre les Congolais sur des panels en train de dénigrer et d'insulter le président. J'ai même appris que l'un des plus grands barrages hydroélectriques qui alimente même le Congo et plusieurs pays se trouve au Congo. Je ne crois pas. Avec un paysage de cascades exceptionnelles, des réalisations concrètes. Un peuple éduqué, un peuple qui va à l'école. Je ne sais pas, mais j'ai envie d'aller faire au moins 5 jours dans ce pays-là. Je ne sais pas si je dois descendre à Pointe-Noire ou si je dois descendre à Brazzaville dans un premier temps. Au départ, quand je devais me rendre au niveau du Bénin, plusieurs Béninois me disaient « Oh, Makosso, tu as venu faire quoi ici ?» Aujourd'hui, tous les Béninois disent « Makosso, tu es notre héros national. » Les Congolais, les Débrazas, si mes 2 pieds ont touché votre pays, ceux qui vous ont une fois manqué de respect seront obligés de se mettre au garde à vous. Vous avez des trésors que vous cachez au monde. El Mako de Makonzo arrive. Ça va péter! Péter, ça va péter. Vous pouvez me contacter en inbox pour me dire déjà quels sont les endroits magnifiques que le général peut découvrir. Quelles sont les infrastructures, on peut le dire, les réalisations que votre gouvernement a eu à poser pour le bien du peuple congolais. Je vais venir voir des choses que l'Afrique tout entière n'a pas encore vues concernant le Congo original, le Congo capitale, Brazzaville. On est ensemble.